Messieurs, mesdames, alors me voici de retour, j'ai changé de tenue parce que je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Cet après-midi, on va commencer un vrai marathon d'intervenants tous plus fantastiques les uns que les autres. Et pour initier ce cycle de héros et de héroïnes, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir la ministre de 50% des Français, c'est-à-dire la ministre en charge des droits des femmes, Pascale Boittard, qui fait partie d'un gouvernement dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui, en tout cas, aura mis les femmes et les jeunes en lumière. Donc c'est déjà ça. Et avant de lui laisser la place, j'avais 2 questions, parce qu'elle m'a dit, moi j'adore prendre la parole sans filet. Donc ça tombe bien. 2 questions pour vous, Madame la Ministre. La première, c'est en 2014, quels sont les combats qu'il reste à mener, pour les femmes notamment? Et quand est-ce qu'on aura une Beyoncé ou une Emma Watson qui va défendre le néo-féminisme en body de cuir et de manière décomplexée, parce qu'on attend ça et que je pense que c'est aussi une des voies sur lesquelles on doit aller. Et puis la deuxième question, c'est qu'en est-il des jeunes hommes aujourd'hui, puisque les femmes sont dans une posture de conquête. On l'a vu ce matin, on le verra encore demain. Elles ont tout à conquérir. Nos mères et nos grands-mères se sont battues pour nous. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de se battre, il s'agit d'écrire une histoire. Et du coup, les hommes, et notamment les jeunes hommes, regardent le train passer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on n'est pas aux prémices d'un vrai sujet men only? Donc voilà, Madame la Ministre, 2 défis pour vous. Et encore merci d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir d'abord. Mais j'étais aussi venue pour vous adresser un message et vous dire, bien évidemment, répondre aux questions qui m'ont été posées, mais vous dire surtout, à vous les femmes, eh bien que vous devez oser. Vous devez oser dans votre vie personnelle, vous devez oser dans votre vie professionnelle. Et nous, on est là à vos côtés pour que vous puissiez justement réussir, trouver votre chemin, vous accompagner. On met en place beaucoup de politiques publiques pour ça. Mais au-delà de ça, voilà, il y a cette volonté que vous puissiez être à chaque moment de votre vie soutenu. C'est ça aussi la fraternité, en tout cas la sororité existe. Et donc je considère que c'est important que les femmes aujourd'hui se saisissent de toutes les opportunités. Vous êtes les meilleures, vous êtes les plus fortes, alors il faut y aller. Parce que d'abord, le pays a besoin de vous. À l'extérieur de la France, on nous regarde. Et sur les droits des femmes, justement, on est extrêmement enviés. Donc il ne faut pas perdre ce fil. Alors les questions qui m'ont été posées, qu'est-ce qu'il reste à faire en 2014 ? Déjà, il ne reste que 1 mois et demi, donc on va essayer de faire quelques petites choses encore. Il y a une grande loi qui a été votée en août dernier, qui permet justement de faire progresser encore l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis les hommes, il y a de plus en plus d'hommes dits féministes, ce n'est pas un gros mot. Ce sont des hommes qui ont compris depuis longtemps que de faire progresser les droits des femmes, d'arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pour la société en entier un vrai progrès, une société sereine, une société plus juste, mais aussi d'un point de vue économique, une société plus dynamique. C'est la société Sodexo que j'ai d'ailleurs félicitée par un palmarès qui est arrivé première et qui disait justement que les endroits où ils avaient fait de la mixité, où ils étaient quasi à parité entre les femmes et les hommes sur des postes de travail, c'était les endroits où ça fonctionnait le mieux. Donc je crois qu'il faut arrêter et les préjugés et les clichés. Les hommes aussi doivent être aux côtés des femmes, comme les femmes aux côtés des hommes. Et c'est une société d'égalité que nous voulons. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons juste que tout le monde trouve sa place, que toutes les femmes aient leur place. Merci.